Voilà, voilà, j'espère que ça va bien. Petite vidéo intuitive du jour. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne Instagram, as you want. J'ai tiré 2 cartes pour les énergies du jour avec l'oracle de Rebecca Campbell, celui-ci, le Starseed. Je ne sais jamais lequel c'est, l'un ou l'autre. Donc j'ai tiré ces 2 magnifiques cartes. J'adore les couleurs pastel de ces cartes. On a assorti d'ailleurs. Du coup, ces 2 belles cartes, elles me parlent de renouer avec ou de continuer à suivre vraiment son intuition, c'est-à-dire vraiment son autorité intérieure si vraiment elle s'exprime par l'intuition, si vous l'avez déjà travaillé, par ces informations éphémères qui vous arrivent comme ça, qui parle une seule fois généralement. Il faut la saisir parce que en général après c'est plutôt les questionnements du mental qui arrivent derrière. Donc ça me parle de ça. Et puis Fall into my arms, ça me parle aussi de s'abandonner vraiment à ça. S'abandonner à cette guidance intuitive qui n'est pas très rationnelle, mais qui est la voie juste en fait pour soi. C'est très beau. Et ça parle vraiment de s'abandonner, d'avoir une pleine confiance dans ce qui vous vient à l'esprit de manière très éphémère, non intellectualisée, et qui parfois n'est compris que après qu'on ait suivi cette intuition-là. Vous voyez? Ok. Première ligne, j'ai tiré avec l'Everyday Tarot, le 8 d'épée, la reine de denier et le 5 de denier. Donc ce que ça me dit, c'est que on est peut-être dans un... Il y a peut-être des situations là, dans la journée ou en ce moment, qui font que on se sent encore peut-être bloqué. Mais à mon avis, ce que je ressens, c'est que c'est des croyances qui nous limitent. Donc peut-être vous avez vous vous sentez bloqué par quelque chose, par des peurs probablement. Parce qu'il y a la 5 de denier derrière, donc il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface, qui continuent de vous figer un peu. Sachez que ce ne sont que des peurs ou des mémoires de peur du passé qui ne sont pas réelles. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. En fait, sur le tarot, sur le Rider-Waite, là, on ne le voit pas vraiment, mais on voit que cette dame, en fait, elle est attachée et entourée par des épées. Là, on ne le voit pas très bien sur cette image. Mais en fait, sur d'autres images, on peut voir que cette dame, elle est attachée par des liens qui ne sont pas serrés. Elle peut sortir. Et autour d'elle, elle a des épées, mais elle peut passer entre les épées sans souci, en fait. Mais comme elle a un bandeau sur les yeux, elle ne le voit pas. Vous voyez ce truc ? Donc en fait, on pense qu'on est bloqué, mais on ne l'est pas. Donc vous voyez ce qui peut créer ça chez vous, par rapport à, je pense, à des mémoires de peur ou de choses qui se sont passées. Ce qui s'est passé ne va pas forcément se reproduire. Donc c'est un peu ça qu'il faudrait déprogrammer. Voyez à quoi ça s'applique dans votre vie. Et ensuite de vraiment du coup prendre soin de soi aussi avec l'impératrice. Parce que justement, il peut y avoir des mémoires de peur qui vous ont beaucoup fatigué. Des schémas qui étaient assez... ou peut-être juste le fait que ces peurs soient réactivées vous fatigue beaucoup. Hein. Si vous êtes dans l'hypersensibilité aussi, c'est très possible. Donc surtout de continuer de prendre soin de vous reposer quand vous avez besoin de repos, de vous apaiser avec des activités qui apaisent vos émotions quand c'est trop intense, parce que ça fatigue beaucoup le corps physiquement. Okay. Ensuite, en seconde ligne, j'ai la tour, le chariot et le 9 de coupe. Donc ça me dit quand même que vous arrivez à ouvrir les yeux avec la tour sur ce qui vous met en situation de succès et qui vous apporte vraiment des récoltes, une récompense, le fait d'être comblé, une satisfaction émotionnelle et matérielle très importante. Donc c'est cool. Parce que malgré ça, a priori, vous arrivez à
voilà, voir ce qui est important pour vous, ce qui est fertile pour vous et ce qui vous rend heureux. Et du coup, par voie de conséquence, ce qui vous met dans une situation de succès et de béatitude même. Vraiment, vous êtes comblé, fier de vous, parce que vous allez dans la bonne direction pour vous. Ok. Ensuite, j'ai le 3 d'épée, le 6 de denier et le 10 de denier. Alors, là, ce que ça m'a dit quand j'ai vu ces cartes, c'est qu'il peut y avoir, pareil, un schéma familial du passé ou une blessure du passé qui fait... Bon, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, à d'autres. Mais il y a un message qui m'est venu comme quoi vous allez peut-être dire non ou transformer un schéma qui fait que vous acceptiez peut-être ou vous attendiez peut-être un certain héritage familial, matériel ou financier, hein, j'entends. Qui vous mettez, en fait, qui vous freinez. C'est comme si y a ce truc de est-ce que j'attends après une certaine... Ouais, c'est ça. Est-ce que j'attends après une certaine somme ou un certain héritage pour avancer dans ma vie? Vous voyez, un peu ce truc. Assez spécifique. Et en fait, avec cette carte qui est tombée en plus derrière, le 3 de bâton, ça me dit en fait que vous choisissez de construire votre vie matérielle et financière par vous-même. Vous voyez ce truc? Peut-être qu'il y avait, je sais pas, un schéma comme quoi vous étiez dans une famille qui... Pardon, j'arrive pas à m'exprimer. Vous étiez peut-être dans une famille peut-être aisée ou qui partageait des biens matériels ou financiers, ou en tout cas qui vous faisait peut-être miroiter ça. Et du coup, qui vous peut-être tenait attaché, vous voyez ce truc, avec ça, avec l'argent en fait. Vous voyez ce truc, il y a peut-être ça. Ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, hein. Surtout ne vous identifiez pas à ça si ce n'est pas votre situation. Mais je ressens un peu ce truc-là. Et du coup, ça vous freinait en fait. C'est comme s'il y avait une croyance de départ et une blessure du coup de départ qui fait que vous pensiez ne pas pouvoir vous générer ce patrimoine-là pour vous en fait. C'était quelque chose que forcément vous alliez recevoir de votre famille ou d'un héritage ou de l'extérieur en fait. C'est ça le truc. Et là, apparemment, vous choisissez, parce que vous vous rendez compte que ça vous freinait trop, vous choisissez de croire que vous pouvez le manifester pour vous et le créer pour vous, cette sécurité matérielle et financière. C'est vraiment... vous êtes quelqu'un peut-être d'ambitieux, qui avait vraiment le... C'est peut-être pour ça que vous attendiez après d'avoir peut-être des moyens importants, parce que vous ne pensiez pas capable d'avoir les moyens de vos ambitions, en fait. Il y a un truc comme ça. Et en fait, vous prenez les choses en main, vous prenez les rênes, et quel que soit ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour avancer et créer ce que vous avez envie de créer sur le plan matériel, financier, professionnel, vous avez le pouvoir de le créer et d'aller le chercher vous-même, en fait. Waouh, ok, très intéressant comme message. C'est assez spécifique, hein, donc prenez uniquement si ça vous parle. Ok, on va terminer sur un petit message de l'oracle victorien. Qu'est-ce qu'on a comme message? Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Il y a de nouveau ce conseil de vraiment écouter son intuition et son propre filtre d'analyse. Okay. Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever.
en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Il y a peut-être une expérience, une épreuve, mais au sens pas forcément difficile, hein, un défi, voilà. Un défi à relever pour vous, pour votre construction, qui vous remet dans un rôle de construction et de souverain. C'est ça le mot que je cherchais, je vais y arriver. D'être souverain de votre vie, en fait. Et de ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour avancer. Il y a ce truc-là. C'est peut-être ça, votre défi. Ok. Vous pouvez transposer, de dépendre de, je sais pas, une administration, de dépendre d'une famille, de dépendre d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous voyez ce truc? Il y a un peu ça. Voilà. Et ben, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao.